Bonjour et bienvenue sur Origin Sky TV. On laisse l'animal en clinique et qui va mourir en clinique. Tout seul dans la cage la nuit, ça arrive souvent, hein, malheureusement. Et oui, ça peut être vécu comme un abandon. Ça dépend des cas. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui une pionnière de la communication animale. Je reçois aujourd'hui Leila Del Monte qui va nous parler un petit peu de la vie après la mort des animaux. Et on va voir ensemble comment ça se passe, ce qu'ils font, aussi comment ils se réincarnent. Enfin, j'ai énormément de questions, on va voir tous ensemble, tout de suite. Allez, on y va, c'est parti. Leila Del Monte, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, merci. Ça va, merci Sébastien. Merci. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de votre dernier livre, L'après-vie des animaux, aux éditions Vega. Oui. Voilà. Un bel ouvrage qui fait du bien au cœur pour toutes les personnes qui ont perdu des animaux. Voilà, c'est vraiment, ça peut vraiment aider. Donc, merci à vous pour cet ouvrage et merci à vous d'être présente ce soir pour cette émission. Merci beaucoup. Merci Sébastien, merci. Pour commencer déjà, vous êtes quand même une pionnière dans le domaine de la communication animale, des animaux, la médiumnité animale, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas. Mais pour les peu de personnes qui ne vous connaîtraient pas, juste pour nous dire un petit peu comment vous êtes arrivé à faire de la communication animale et à être si proche des animaux. Oui, alors j'étais déjà proche des animaux, je suis élevée je suis née aux États-Unis, élevée entre la France et l'Espagne, et on allait en Espagne, on allait sur l'île de Formentera, aux Baléares, et on était dans une ferme et il y avait des animaux, donc j'étais très proche des animaux. Et moi j'entendais, je savais comment ils allaient, comment ils se sentaient, qu'est-ce qui se passait pour eux. J'avais des phrases, surtout, je suis plutôt clairaudiente, je pense. Et pour moi c'était normal, c'était pas quelque chose de différent ou d'exceptionnel. Et c'est simplement plus tard, quand j'ai été à l'école française, que j'ai un petit peu compris que c'était pas tout à fait pareil au niveau des perceptions. Mais quand on est enfant, on veut s'intégrer. Donc on parle pas de choses bizarres et on essaie faire comme les autres, surtout déjà qu'en plus j'étais pas française et je parlais pas français quand j'étais petite. Et donc j'ai fait toute ma scolarité en France, jusqu'à la Sorbonne, tout ça. Et après j'ai fait une vie de danseuse de flamenco. C'était ce qui comptait le plus pour moi, c'était la danse et la musique. Ça compte encore beaucoup pour moi. Énormément. Mais après, j'ai eu des expériences, en gros, je raccourcis ma vie, elle est longue. J'ai eu des expériences, entre guillemets, spirituelles, des expériences de lumière, et très, très, très puissantes. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à aller plus dans la direction des animaux. Certes, tout a changé, tout a chaviré. Aussi, j'étais guérie miraculeusement, tout ça. J'en parle dans le premier livre. Il y a eu beaucoup de changements. Voilà. D'accord. Alors, pour attaquer le gros du sujet sur ce livre-là, L'après-vie des animaux, déjà, comment il vous est venu, comment ça vous a inspiré ce livre de l'écrire? Oui, alors j'ai écrit un livre avant ça qui s'appelle Les animaux, leur chemin vers l'autre monde. Donc ça, je l'ai écrit, je crois que c'était en 2012. Et ça, c'était pour aider les personnes à se préparer quand il y a un départ, à comprendre. Donc les thématiques de l'euthanasie, du choix de l'âme, de la chance ou pas la chance, enfin voilà, tout ce qui peut se passer, les accidents. Et aussi, j'ai parlé de la prévie aussi dans ce livre-là, mais moins que ce livre-ci. Et moi je voulais vraiment faire un livre parce qu'il y avait tellement de personnes qui étaient en deuil et je voulais vraiment, dans Les animaux, leur chemin vers l'autre monde, je voulais les aider pour ça. Alors je me suis permise d'écrire un livre comme ça parce que ça fait des années que j'ai des contacts avec d'autres dimensions, donc entre guillemets spirituelles, je vais mettre entre guillemets parce que c'est un mot qui est trop utilisé là. Et oui, et après j'ai commencé à voir des animaux morts autour des gens, partout, dans les endroits où j'allais. Très étrange comme expérience. Donc c'est pour ça que ça m'a amené à écrire le premier livre. J'avais déjà cette expérience quand j'ai écrit le premier livre, et ensuite le deuxième pour aller un peu plus loin. Je voulais aller plus loin pour aider les personnes. Voilà. Oui, d'accord. Et est-ce que il y a un animal en particulier qui a marqué votre parcours à vous? Ils ont tous marqué mon parcours, mais il y a des chevaux qui ont fait une grosse différence pour moi, mais tous les animaux, mes animaux à moi, c'était pas des chevaux, c'était chien, chat, et oui,
pas mal de grandes expériences avec des animaux, oui. Je les raconte aussi par-ci, par-là. Mais un animal en particulier, ça serait peut-être la rencontre avec le loup à Yellowstone que je raconte dans plusieurs livres. Ça fait vraiment transformer mon chemin. Oui. D'accord. Ok. Et est-ce que quand vous avez fait ce livre, est-ce que en faisant ce livre, vous aviez des messages à faire passer, à transmettre à travers ce livre? Oui, donc dans le premier, il y a beaucoup de messages des êtres de l'autre côté qui sont intégrés dans le livre et ils sont mis en gras en général. Donc ça, c'était dans le premier livre sur l'au-delà. Et dans celui-ci aussi. C'est-à-dire que vraiment, le message à faire passer, c'est vraiment par rapport à ce qu'il y a de l'autre côté et à l'amour et à ne pas avoir la culpabilité et toutes les émotions habituelles qu'ont les personnes par rapport à un départ. Okay. Les personnes ont toujours cette culpabilité, à part la peine, à part le deuil. Oui, bien sûr. Et c'est pareil pour les animaux domestiques et sauvages? Alors, l'animal domestique, oui. Alors, ils ont tous le même passage pour aller de l'autre côté. C'est la même chose, ils transitionnent, ils vont de l'autre côté. Ils retrouvent leur groupe. Donc, à ce niveau-là, c'est pareil. Mais évidemment, les animaux domestiques, comme ils sont liés à l'être humain, là, c'est pas tout à fait pareil. Donc, dans ces cas-là, il y a toute une partie dans le livre où je parle des signes. Ils vont peut-être avoir besoin de transmettre quelque chose à l'être humain. Et de l'autre côté, ils peuvent se retrouver aussi avec des humains. Alors qu'un animal sauvage, peut-être pas. D'accord. C'est différent. Ouais. Alors là, je vais vous poser la question que je pense que tout le monde déjà vous pose et que tout le monde a besoin d'une réponse. Mais est-ce que les animaux, déjà, ils ont une âme? Voilà. Moi, j'ai mon propre avis, mais bon. Mais oui, mais pour moi, c'est tellement évident. C'est évident. C'est évident. Donc ça, oui, il y a toute une section sur le livre. Et on a même mis ça en question. Est-ce que les animaux ont une âme, le titre? Parce que justement, comme on me pose cette question dans les conférences tellement souvent, donc avec l'éditeur, on a choisi de mettre ça en forme de question. Est-ce que les animaux ont une âme? Donc évidemment, je suis très influencée par la Bhagavad Gita, tout ça. Donc je parle pas mal de ça par rapport à l'âme. Je fais la différence entre l'âme et l'esprit, tout ça. Mais oui, bien sûr qu'ils ont une âme, c'est évident. Tout a une âme. Tout a une conscience et tout a une âme. Oui. Yes. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord. Et cette âme, elle est différente de celle de nous, des êtres humains, où elle partage, ou c'est pareil, ça partage les mêmes qualités et mêmes défauts, on va dire. S'il y a des défauts dans une âme, bien entendu. Oui, non, l'âme, elle n'aurait pas de défaut. C'est notre partie éternelle. C'est similaire, c'est pas tout parce alors évidemment il y a des traditions qui disent que l'humain peut s'incarner en animal ou l'animal en humain, donc tradition bouddhiste notamment. Moi, ce que j'ai appris, c'est que on reste sous la même forme. Mais je dis pas du tout que j'ai la vérité, parce que dans beaucoup de traditions, ils parlent de ça. Ils parlent du fait qu'on peut changer. Moi, je pense que quand on est dans les autres dimensions, on peut changer de forme. Mais je pense, mais après. Encore une fois, je suis loin d'avoir la vérité totale, absolue, loin de là. Je pense que quand ils viennent ici, sur cette dimension, un chat revient en chat, un chien en chien, un cheval en cheval. C'est ce que je pense pour le moment. Après, ça se trouve, dans 3 ans, j'aurai je dirais autre chose. Je dirais, ah non, j'ai vécu ça et c'est pas du tout ça. On verra bien. Oui, de toute façon, on sera là pour tout voir, que ce soit dans cette vie ou dans la vie d'après. Exactement. Exactement, oui. Et je voulais savoir aussi, dans la spiritualité, il y a une hiérarchisation. Bon, c'est une hiérarchie, hein. Il y a une hiérarchie. On parle que ça commence minéral, végétal, animal, humain. Enfin, voilà. Est-ce que finalement, quand même, l'animal, moi personnellement, j'ai presque l'impression, et si on doit les mettre dans une catégorie, pas au-dessus de l'humain, parce que l'animal finalement n'a pas de mental, n'a pas d'ego. Même un maître méchant, un gardien comme vous dites, un animal revient toujours, la plupart du temps quand même. Oui. Donc est-ce que finalement un animal n'est pas plus évolué qu'un humain, tout simplement? Oui. Alors moi je suis loin d'être un grand maître spirituel, donc je peux pas parler d'évolution, mais je pense que ce type ça y est, je suis pareil que vous. Hiérarchisation. Voilà. Je pense que c'est pas juste. C'est-à-dire qu'ils sont différents. C'est comme une pomme et une orange. On peut pas dire que la pomme elle est plus avancée que l'orange. C'est pas la même chose.
Donc, c'est des êtres très purs, et c'est ça la beauté et l'inconditionnel, la plupart, pas tous, mais moi je n'irais pas du tout qualifier l'humain, surtout en ce moment, on est loin de dire que l'humain a évolué. Oh, Oh voilà. là là, on peut pas dire ça. Oui, c'est juste autre chose, c'est différent. C'est différent. Oui. D'accord. Je parlerai pas de plus évolué, moins évolué du tout. Ils ont leur évolution à eux, dans le type d'être qu'ils sont. C'est vraiment des êtres très lumineux. Hein. Oui, ah ben ça totalement. Oui, Ils sont dévoués, je veux dire, ils ont pas d'égo, enfin, je veux oui, dire, ça n'a rien à voir. non, rien à voir. Oui. Non, Moi, je les trouve plus évolués, et quand j'entends oui, dire que un chien, ça comprend rien, non, ça pas du tout. m'énerve. Non, Ah bah au oui, contraire. oui, oui. Ah, bien sûr, ils comprennent tout. Non, mais ils sont très intelligents. C'est simplement le problème, c'est que les humains, ils essayent de comprendre l'intelligence de l'animal par rapport à la sienne. Et c'est Mm, pas la même. C'est juste pas la même bien sûr. intelligence, donc on peut pas comparer. Ben non, non. C'est Et je pas pense que pareil. même les animaux sont plus intelligents que beaucoup d'humains. Oui, moi je pense. En tout cas, moi je sais que les corbeaux, ils sont plus intelligents que moi. Parce que quand je leur vois faire les tests, là, je me dis, mais comment ils ont fait? Moi, j'aurais jamais pu faire ça. C'est vrai. Mais C'est c'est une vrai. autre. Oui, c'est pas la même intelligence. C'est pas nécessairement une intelligence d'analyse. Par contre, oui, les corbeaux, ils savent, ils peuvent analyser. Mais la plupart des animaux, ils vont pas avoir le type d'intelligence de la nôtre d'analyse. Mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas une intelligence. Bien sûr qu'ils ont. Bien sûr. Elle est juste différente. Exactement. Et Oui. est-ce qu'on peut percevoir leur âme? Est-ce qu'on peut arriver à percevoir leur âme comme, je sais pas, moi, il y a des maîtres spirituels, des médiums, des thérapeutes qui perçoivent l'âme chez les humains. Est-ce que c'est possible aussi chez les animaux? Oui. Alors, je suis loin d'être un grand maître spirituel, mais on peut. Moi, je me connecte à leur esprit quand je fais des connexions. Mais c'est pas l'âme. L'âme, c'est quand même la. Enfin, ma définition, c'est quand même la partie éternelle. Moi, je base ma définition sur les écrits de Bhagavad Gita. Ah non, ça y est, on a attrapé le bug là. Voilà. Euh, mais donc, il y a des gens qui disent esprit à la place de l'âme. Ça dépend des gens. Et c'est un peu mélangé la terminologie. Mais Oui, moi, je me connecte à leur esprit dans les connexions. Euh, d'accord. mais après, par rapport à l'âme, non, moi, j'ai pas la capacité de me connecter à l'aspect éternel qui peut changer de forme et tout ça. Voilà, je pense que c'est peut-être un grand maître spirituel pourrait le faire. Mais normalement, les médiums, c'est parce qu'ils vont pas se connecter à l'âme, ils vont se connecter plutôt à l'esprit, je pense. Oui, oui, c'est plutôt quand ils Oui, sont des défunts qui viennent. Mais voilà. justement, est-ce que un médium peut se connecter à un animal défunt? Ça dépend des médiums. Il y a beaucoup de médiums différents, d'après ce que j'ai pu expérimenter. Alors, je connais pas tellement les médiums pour humains, mais il y en a, la plupart des médiums qui font pour humains, ils vont pas faire des animaux. Mais ce qui peut arriver, c'est qu'un animal peut se présenter pour eux, des fois, pendant qu'ils sont en train de faire un humain. Pareil que moi, des fois, je fais des animaux décédés et je vois des humains qui ont envie de transmettre un message, dire quelque chose, et je vais les décrire. Mais c'est pas ce que je fais d'habitude. C'est pareil pour D'accord. les médiums humains. Des fois, ils ont accès à des animaux. Mais en général, les médiums qui sont pour humains, ça reste pour humains. Et ouais, en général, c'est comme ça. Après, on peut rien Oui, rien généraliser, quoi. affirmé en Oui, plus. on peut rien l'affirmer. Ouais. Oui. Et est-ce que c'est pareil, mais moi j'ai plein de questions, mais est-ce qu'il y a des vieilles âmes chez les animaux, comme apparemment il y aurait chez les humains? Après, c'est ce qui se dit, et Oui, ce qui aurait l'air d'être, mais oui, oui. Alors, encore c'est une une fois. terminologie qui est très complexe parce qu'on parle de vieille âme quand dans quelqu'un qui va avoir de la connaissance et plein de choses. C'est les termes habituels qu'on emploie. Mais moi, je pense qu'il y a des choix. En tout cas, je sais aussi que c'est comme ça avec les humains. En tout cas, c'est ce que j'ai appris avec les médecins du ciel, par exemple. Donc, encore une fois, je dis pas que j'ai la vérité, mais quelqu'un pourrait s'incarner dans quelqu'un qui a pas l'air développé, vous voyez, qui est simple ou innocent ou pas, qui a pas l'air développé, et on penserait que cet être-là, c'est une jeune âme, mais peut-être que pas. Donc nous, on est qui pour savoir ça? On ne sait pas en Oui, fait. oui, On ne non, sait ça c'est pas, sûr. parce que peut-être qu'une vieille âme, la définition, ça serait que de quelqu'un qui a eu beaucoup d'incarnations. Par rapport à quelqu'un qui aurait moins d'incarnations, ça serait ça en théorie la définition. Et quelqu'un qui aurait plus de connaissances, plus de maturité, etc. Je sais pas. D'accord. Et Oui. ah, ah, ensuite, enfin, quand ils sont de l'autre côté, euh,
est-ce qu'ils sont avec, à nouveau, avec avec tout le monde ou je vais dire ça comme ça, mais est-ce que grosso modo, il y a un paradis, un au-delà pour animaux, Oui, un au-delà pour humains, enfin humains. Voilà. oui, Comment oui, ça se passe? oui, oui. Alors, moi, je pense que, alors déjà, il y a des niveaux, par exemple, où ils vont aller. Il y a des niveaux où il faut les remettre en état s'ils ont été malades ou des départs tragiques. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de séparation. Alors, ça ne veut pas dire que, pour moi, les animaux et les humains, ils se retrouvent dans deux dimensions. C'est pas séparé. Il n'y a pas de séparation, on est tous pareils. Mais après, selon les choses que les apprentissages ou les évolutions de chaque être, ils vont peut-être pas se retrouver nécessairement tout le temps ensemble. De toute façon, la notion de temps, elle est pas pareille. Oui, ça c'est. Et la notion des émotions et tout ça, c'est juste pas la même chose. C'est beaucoup plus détaché des émotions que par rapport à ici. Ici, on est attaché, on est lié avec cette fusion là-bas. Il y a aussi il y a la même amour, mais il n'y a pas cette nécessité, cette attention, voilà, cette dépendance et choses comme ça. C'est différent. D'accord. L'amour, il n'est pas pareil. Il est beaucoup plus inconditionnel, il est plus vaste. Oui. Oui, Oui. je comprends. Je comprends. Mais juste pour prendre un exemple, un dauphin, par exemple, quand il meurt, comment ça se passe de l'autre côté? Est-ce qu'il va dans un au-delà où c'est un océan, ou Oui. finalement c'est comme quand on entend parler qu'on fait des sorties hors du corps et qu'on a un corps astral et qu'on se promène partout? Oui. Comment ça se Oui. passe? Oui. Alors moi, j'ai pas fait j'ai pas fait des animaux marins décédés. On m'a jamais demandé. Donc du coup, je veux pas dire des choses que je sais pas parce que je préfère parler de ce que je sais. Mais souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que l'endroit terrestre, l'endroit de l'autre côté, il correspond, en tout cas au départ récemment après la mort. Après, ça peut changer, mais ça va correspondre comme dans une dimension terrestre. Donc, par exemple, on peut avoir des forêts, on peut avoir des rivières, on peut avoir des choses comme ça. Mais, mais par contre, donc je pense que pour moi, un dauphin, ah si, j'ai eu une fois, si, pardon, si, c'est comme ça, quand j'ai travaillé avec Sea Shepherd. C'est comme ça que j'ai su il était défunt, c'était une baleine. C'est comme ça que j'ai Oui. su, parce que c'était trop beau. C'était trop lumineux, c'était trop beau. Et la texture de l'eau et tout ça, c'est comme ça que je me suis dit, ça y est, elle est partie. Elle est partie, c'était une baleine. Et donc oui, j'en ai fait une fois. Sinon, j'ai pas fait des animaux marins décédés, mais il y a des choses qui reproduisent la dimension terrestre. Mais il n'y a pas les mêmes, par exemple, il n'y a pas la nécessité de tuer pour manger. C'est différent. Par exemple, souvent l'eau, même quand je vois si je fais un chien décédé que je le vois dans de l'eau, c'est pas pareil. Il y a pas de froid et d'humide comme ça. C'est pas la même, mais ça ressemble quand même à de l'eau. C'est juste différent. Ok. Mais les choses qui nous contraignent ici sur cette terre, qui sont liées à notre survie, il n'y a pas ça. Oui, on est libéré de tout ce qui est contraignant, quoi, finalement. Voilà, oui, De la matière, oui, finalement, quoi. oui, On peut dire ça comme ça. oui, D'accord. Et alors, quand un être humain est sur le point de décéder, on entend souvent dire qu'il voit quelqu'un, qu'il voit quelque chose, oui. qu'il le sent ou quoi. Pour les animaux, c'est pareil ou pas? Alors, je pense que pour certains, oui, pour d'autres, peut-être pas. C'est comme pour les humains, hein. Il y a des humains qui meurent, il vaut personne qui vienne les chercher. Mais les animaux, ils ont des êtres qui viennent les chercher. Ils ont leur guide, ou d'autres animaux qu'ils ont aimés. Même des fois, ça peut être des humains qu'ils ont aimés, s'ils sont partis avant. Donc oui, on part pas seul. Mais ça dépend du niveau de conscience. Des fois, je parle pas du niveau de conscience dans le plus élevé ou moins élevé, puisque ça, je sais pas. Mais il y a des niveaux de conscience où l'animal, peut-être qu'il sera pas tout de suite conscient, et d'autres où il sera tout de suite conscient, il va se rendre compte. Ça dépend. Ça dépend du départ aussi. D'accord. Et par exemple, un chien, des fois, ça arrive, je l'ai vu, quand il sent qu'il va mourir, parce que je pense qu'il le sent, Oui. des fois, il y en a, ils vont se mettre dans un coin tout seul. Oui. Vous savez pourquoi? Oui, oui. Alors ça, c'est l'isolement. Donc ça, c'est vraiment lié à des choses instinctives. Les chats font pareil, hein. Les chats et les chiens. Donc évidemment, il faut penser que si un animal, il est proie et prédateur à la fois, en général, en tant que proie, il va se cacher quelque part pour pas ralentir un groupe. Pour un animal qui est en groupe. Mais même un chat qui n'est pas nécessairement un groupe, c'est quand même, des fois les chats sont peut-être plus solitaires,
ils vont aller se cacher quelque part pour se laisser partir. Ils n'ont pas la même notion du départ que nous. C'est plus facile pour eux de lâcher le corps physique et de se laisser partir. Mais maintenant, évidemment, avec la médecine moderne et le fait qu'ils sont tellement assimilés aux humains, dans beaucoup de fois, il faut qu'on les accompagne vers une euthanasie pour qu'ils puissent partir. C'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Yeah. Mais c'est vrai que comme moi, en fait, j'ai vu en fait le chien de mon oncle, je l'ai vu partir il habitait dans une colline en pleine garrigue, et j'étais un peu loin, je l'ai vu aller dans la garrigue, alors c'était pas son habitude, et je me suis approché, j'ai vu des broussailles, il s'est mis dans une petite clairière. Oui. Et puis après, je me suis dit, il va marcher, j'ai pas fait plus attention, et puis mon oncle m'a demandé, t'aurais pas vu le chien et tout? Et ben, je lui dis non, je l'ai pas vu, je dis à part ce matin, il est parti dans la garrigue, et je lui ai montré, en fait, il est allé dans cette clairière, mourir tout seul. Oui, c'est très souvent comme ça. C'est souvent comme ça, sauf que si un animal est dans une maison, dans un appartement, là ils vont pas pouvoir partir. Non, mais il y en a beaucoup qui fuguent ou qui se cachent. C'est souvent comme ça. Oui. Et pour le, alors vous dites pas le maître. Non. Le gardien. Oui. Je dis gardien parce que d'abord j'aime pas la notion de possessivité, de il m'appartient ou de dominance. Et gardien pour moi ça veut dire je garde son bien-être. C'est moi qui dois garder son bien-être parce que lui il peut pas le faire parce que il est pas dans la nature tout seul à se débrouiller. Il est avec nous dans notre vie avec nos choses à nous, nos émotions et toutes nos choses. Donc c'est nous qui sommes responsables. Oui, c'est vrai. Et quel conseil vous donneriez aux gardiens pour traverser un deuil lorsqu'on perd un animal? Oh là là, ça c'est dur, hein. Oui, je sais. Alors de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est dur. Quoi qu'on fasse, on va souffrir, on va pleurer, on peut être conscient de tous les mondes de l'autre côté qu'on veut, mais il y a la perte physique, là, on va être dans le deuil. Même si on croit, on a la foi, on croit en plein de choses, on sait plein de choses, même comme ça, il y aura le deuil. On ne peut pas s'en empêcher. Donc le deuil, de toute façon, on le traverse, chacun le traverse de façon différente et sur du temps différent. Et il faut laisser les personnes. On peut pas dire à quelqu'un, c'est juste un chien, arrête de pleurer. Il y a des gens, c'est des années de deuil. Ça dépend c'est comme pour les humains. Des fois, c'est plus pour les animaux parce que l'inconditionnel. Mais la chose principale que je donnerais comme conseil, c'est de pas avoir de la culpabilité, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui arrive, qui est très présent pour les gens. Oui. Il n'y a pas besoin. Ça les aide pas. Moi, je sais que c'est dur, parce qu'on se dit, si j'avais fait ci, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas essayé ce truc-là chez le véto, si ceci, si cela, les gens, ils pensent beaucoup. Donc, ça cause encore plus de souffrance qui n'est pas nécessaire. Et si, alors c'est une question, on en a parlé un petit peu avant l'émission, mais si on ne peut pas accompagner notre animal pour X raisons, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que l'animal va le ressentir comme un abandon? Est-ce que ça va rien changer? Et pour le gardien aussi, est-ce que ça change quelque chose? Oui, alors si ça peut quand même changer quelque chose, c'est-à-dire dans un cas par exemple, disons que on laisse l'animal en clinique et qu'il va mourir en clinique, tout seul dans la cage la nuit, ça arrive souvent, malheureusement. Et oui, ça peut être vécu comme un abandon. Ça dépend des cas. Il y en a que non. Il y en a où, par exemple, on va dire un chien, il va mourir tout seul dans la cage en clinique et il est prêt. Il est prêt à partir. Il accepte tout ça. Attendez, il y a des trucs qui se mettent là. Donc, peut-être que celui-là en particulier, il le vivra pas comme un abandon, mais un autre qui peut-être est très très proche, oui, il pourra le vivre comme un abandon. Ça dépend. C'est vraiment, ça dépend des situations. Ok. Yeah. Et s'il peut être accompagné, de toute façon, c'est toujours mieux, ça je suppose. Moi, je crois que c'est important d'accompagner si on peut. Et vraiment, il y a des fois où on peut pas. Il y a le nombre de cas que j'ai fait en connexion où, par exemple, la personne part au supermarché, le chien il meurt pendant, ou le chat, ou ils vont à la clinique, ils pensent que c'est tout bon, qu'ils vont le récupérer le lendemain, et on les appelle, on leur dit c'est fini, ou ils traversent la route, ils se fait écraser. Donc il y a énormément de cas où il n'y a pas de contrôle. On peut pas accompagner. Mais si on peut accompagner, je pense que c'est mieux d'avoir le courage de rester présent. Oui. Pas facile, Ah non, je l'ai vécu, non, c'est pas facile. C'est dur. Non, et voir les derniers souffles et tout. Oh là là, non, là, c'est. Oui.
Non, mais oui. C'est horrible. Non, c'est très Non, dur. c'est clair. Hein. Moi, je sais que je donne cet exemple parce que je l'ai vécu, mais nous, on avait une chienne, Lilou, un teckel, Oui, un membre de la famille, hein, c'est notre mais fille. oui. Et c'est vrai Oui. que quand on y est, et qu'on voit la lueur dans les yeux s'éteindre, parce que sincèrement, on le voit, hein, Mais oui. c'est dur. Mais je pense que c'est bien qu'il soit accompagné par si une des deux personnes ne peut pas, je pense pas que ça soit grave. Et puis Non, non. Il faut au moins une personne de la famille, je pense. voilà, Voilà. c'est Mais ça. si on peut. Après, encore une fois, je veux pas que les gens se sentent coupables parce que s'ils écoutent ça, Non, si c'est pas ceux possible, qui peuvent pas. Quand on peut pas, on peut c'est pas. ok quoi. C'est voilà, c'est pas de la faute du gardien. Il a été à la clinique, il a laissé le chien ou le chat, et on les appelle en pleine nuit ou tôt le matin. Et c'est pas de la faute du gardien. Il peut pas deviner. C'est l'âme qui choisit son départ. Donc le gardien, il sait. Mais si on peut, c'est mieux d'accompagner. Et puis Je dirais comme ça. oui, et l'animal le sait de toute façon aussi Oui, oui, que il sait, c'est il sait. possible ou pas. Oui, Il sait. oui. Et puis l'animal, il est quand même en contact avec son gardien dans son esprit. Donc il sait qu'il y a une compréhension en tout cas qu'elle a. Il va pas. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de la culpabilité. Il faut essayer de pas l'avoir. C'est important. Et au moment où l'âme, parce que c'est l'âme qui quitte le corps de l'animal et qui monte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est, enfin, je sais pas, c'est compliqué à savoir, peut-être, vous pouvez me dire, mais est-ce que c'est comme pour les êtres humains où ils voient la plupart un tunnel, des choses comme ça? Comment Oui. ça se passe? Alors moi, j'ai jamais vu le fameux tunnel que dont parlent les humains avec les NDE et tout ça. Moi, j'ai pas eu ça. Alors, où je saute une étape, c'est possible, mais je sens le mouvement de la transition, je le sens, mais j'ai jamais eu un visuel comme ça. Ça veut pas dire qu'il n'est pas là, hein, on voit pas tout. Mais moi, en général, je les vois quand ils sont déjà de l'autre côté, en général. D'accord. Donc après, mais je sais que les animaux sont accompagnés pareil que nous. Ils sont pas seuls. C'est pareil. D'accord? D'accord. Bien, pour le passage. Ouais. Et ils ressentent un changement de vibration, de dimension. Ah bah Enfin, oui, oui. Ah, parce que tout d'un coup, ils sont plus du tout surtout un animal qui a été malade ou qui est en souffrance. Tout d'un coup, il y a un soulagement extrême. Il n'y a plus le corps physique, donc ils sont dans le corps éthérique. Donc il n'y a plus la souffrance. Déjà, ça c'est énorme, parce que franchement, le poids du corps physique, c'est dur. Hein. Quand on souffre, que ce soit un humain ou un animal, la souffrance, c'est difficile. C'est très très dur à vivre. Et puis le poids de la matière du corps, c'est pas pareil quand on est de l'autre côté. Et en plus, c'est beau, et il y a un bien-être, et il y a de l'amour. Enfin, c'est complètement différent que ici. C'est ici que c'est dur. oui. C'est Serge Boutboul, je ne sais pas si vous connaissez, Non, non. qui dit qu'ici, en fait, c'est une école. Et Oui. la vraie maison est là-haut, quoi. Ah, mais complètement, c'est ce qu'on appelle home, mais tout à fait. Et il y a une reconnaissance de l'autre côté de bah oui, il y a une reconnaissance de c'est ça. C'est pas ici. Ici, on est attaché, on s'attache à la matière, on s'identifie aussi à la matière, comme il parle de ça dans tous les textes sacrés. On est identifié à notre personnalité, notre ego, notre corps, tout ça, mais c'est pas nous. Non, c'est pas nous. Et puis il y a une densité ici, c'est dur. En plus, on vit dans une période très dure. Et les animaux, ils le ressentent aussi. Hein. Ça affecte tout. Ils ressentent quand il y a... De toute façon, oui, on le voit, quand il y a un feu, ils le ressentent avant et les oiseaux partent. Donc, absolument. Quand il y a des choses importantes qui arrivent sur Terre, ils le ressentent aussi. Ah, mais complètement. Alors, c'est peut-être pas ressenti au niveau conscient, donc ils vont pas savoir que là-bas, ils sont en train de bombarder cet endroit-là et des choses comme ça. Ils ont pas la télé, ils ont pas les nouvelles, le téléphone, tout ça. Mais c'est quand même de l'énergie, ça affecte. C'est impossible de penser que les guerres n'affectent pas. On est tous liés. C'est ça le problème avec les humains, c'est qu'on se rend pas compte. On est tous pareils, on est tous liés. Mais comme tout le monde pense qu'on est séparés, qu'on est différents, et c'est comme ça qu'on le vit dans cette matière. Donc tout affecte. Donc un bombardement, même si c'est loin, ça affecte quand même l'énergie, la fréquence. C'est obligé. Oui, je pense aussi. Ils ressentent tout, les animaux. Donc, bien sûr, bien sûr. Justement, quand on est mal, ils le ressentent et ils viennent nous réconforter déjà. Oui, donc, exactement. Alors ils sont pas comme nous en train de penser
il y a ça qui se passe dans telle partie du monde, c'est horrible, tous les morts qu'il y a, tout ça, comme nous, parce que nous, on a des nouvelles. Mais c'est pareil que si on habitait dans une autre époque lointaine, où il n'y avait pas la télé, on ne savait pas s'il y avait une guerre quelque part. On n'était pas au courant. On vivait que dans notre... Donc pour eux, c'est pareil, sauf que ça affecte quand même, même si on ne se rend pas compte. Et alors, tout à l'heure, on a parlé que les médiums peuvent... Enfin, vous pouvez contacter les animaux qui sont partis. Oui. Mais est-ce qu'ils conservent leur personnalité ou ça change quand même quand ils sont de l'autre côté? Alors, on peut, par exemple, on va avoir un chien. Il y a quand même, au départ, c'est similaire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les vois. Mais est-ce qu'ils se présentent comme ça pour que je puisse les reconnaître? Ou est-ce que c'est différent? Mais je pense qu'au départ, c'est quand même similaire à la personnalité sur Terre. Après, plus l'évolution elle continue, plus les choses sont épurées, là ça peut changer. Mais c'est pas parce qu'on contacte avec des décédés que tout d'un coup c'est des grands êtres spirituels. Pareil, je pense que les médiums pour humains, moi je suis pas médium pour humains, mais je suis sûre qu'ils diraient pareil. C'est quand même, au niveau de l'astral, c'est les mêmes types de personnalités. Après, il y a le bien-être de l'autre côté qui fait que c'est pas pareil. Parce que souvent ici, les gens, il y a la tâche matérielle, la souffrance émotionnelle, la souffrance physique, tout ça. Ça transforme aussi la personnalité. Oui. Mais en tout cas, au départ, on les voit plus similaires. Et ils se présentent à moi physiquement de la même façon que je les vois, que la personne les voit, quoi, que les connaît. Leur gardien les voyait, d'accord. Oui. Et qu'est-ce qu'ils donnent comme message souvent, enfin le plus souvent? Oui, alors en général, c'est des messages. D'abord, il y a toujours quelque chose. Si quelqu'un a de la culpabilité, ça va repasser. On repasse toujours sur la partie du départ. Parce que des fois, il y a des informations. Des fois, il y a des informations, même par rapport au vétérinaire. Il y a des choses comme ça qui peuvent venir. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça, par rapport à cette culpabilité que portent les humains. Mais c'est toujours des messages d'amour, en fait. Mais souvent ils veulent montrer, donc en tout cas ma façon à moi, tout le monde est différent, il y a beaucoup de médiums qui sont différents et qui reçoivent de l'information de façon différente. Donc moi je me suis jamais considérée médium, hein. Bon, moi j'étais juste quelqu'un et puis tout d'un coup j'ai commencé à avoir des animaux morts. Voilà, je me considère pas, je me qualifie pas de médium. Moi j'aime pas qualifier les choses nécessairement. Et pourquoi j'en venais à ça? Ah oui, la façon différente de percevoir, je voulais dire. Oui. Donc souvent, moi, ce que j'ai comme type de message, c'est souvent je vais voir d'autres animaux que les personnes ont eu avant, comme si on ouvre des portes ou qu'ils ont connu. Ça peut même être très loin dans le temps. Et souvent, je vais les voir ou je vais les décrire ou je vais avoir en tout cas un à peu près. Des fois aussi, il y a des humains qui vont apparaître. Et ça, c'est la façon que les personnes puissent savoir qu'il y a cette éternité, que c'est immortel. Parce que je pense que le plus grand questionnement pour les êtres humains, c'est est-ce que c'est tout fini ou est-ce qu'il y a un après? Quel que soit, parce que même les personnes qui ont été élevées avec beaucoup de foi, quelle que soit leur religion, ils sont quand même pas tellement sûrs. Oui. Et en plus, les religions, franchement, bon, oui. Bref. On pourrait faire une émission de 2 heures là-dessus. Ah oui, alors, non, là, il y a beaucoup de choses que c'est pas du tout comme c'est présenté dans, tradition judéo-chrétienne en tout cas. Oui, mais même la tradition, oui, même la tradition bouddhiste, moi, il y a beaucoup de choses que je trouve que moi personnellement, j'ai trouvé que ça correspond pas. Mais je suis loin de tout savoir, donc je me tais, je dis rien. On le saura quand on sera de l'autre côté un jour. Voilà. Peut-être, oui, si on sait tout, on sait peut-être pas tout, mais on apprend beaucoup de l'autre côté. Oui, ça c'est sûr. Moi, je dis souvent, sur Terre, je pense qu'on doit aller, si on sait 5 à 10% de la vérité, je pense que c'est bien. Voilà. Oui. C'est pas mal, oui. Il y a beaucoup de choses, je pense. Moi, c'est mon avis personnel. Hein, oui. Voilà. Est-ce qu'il veille sur nous une fois de l'autre côté? Est-ce que ça peut être un ange gardien, un guide, un animal quand il est de l'autre côté? Oui. Alors, je vais toujours éviter d'utiliser le mot ange gardien ou guide parce que c'est tellement interprété. Parce qu'évidemment, ange gardien, on pense aux anges dans les tableaux de Rubens, là, avec les petits plis et tout mignon. On pense toujours à ça, mais oui, il y a des animaux que ça dépend du rôle qu'ils vont avoir. Donc, il y en a qui vont rester et il y a une forme de veiller sur nous. Et d'autres que peut-être pas, d'autres que peut-être ils ont d'autres choses à faire et à expérimenter, à évoluer. Et il y a tellement de dimensions, ça dépend des animaux. Mais le contact, il va toujours rester. Il part jamais, ce contact-là. D'accord. Alors, est-ce qu'ils ont un rôle précis dans nos vies?
les animaux. Est-ce qu'on peut rencontrer un animal parce qu'il doit venir nous apporter quelque chose, ou c'est nous qui lui apportons quelque chose? Ben, c'est les deux. En fait, moi, je pense que l'évolution, elle est mutuelle. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent, c'est grâce à mon chien que ceci, mon chat, mon cheval, que ceci, cela, que j'ai fait ci, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, ça a changé ma vie, j'ai compris l'amour, enfin, plein de choses. Et c'est extraordinaire. Il y a un apprentissage des animaux qui est quand même vraiment très grand. Mais nous, on leur apporte aussi, parce qu'on leur apporte cet amour, cette sécurité, ce lien. Donc, c'est des deux, enfin, on espère. Ça dépend des gens. On espère. Oui, oui. Ouais, je comprends. Et lorsque on a perdu un animal et qu'on en prend et que on a envie d'un autre, est-ce que déjà il y a un temps, le temps du deuil peut-être, avant de reprendre notre animal? Oui, alors ça dépend des gens. Donc il y a des personnes ils vont perdre un animal et ils sont en plein deuil, et tout d'un coup le chat va apparaître dans le jardin, ou la voisine va dire tiens, je viens d'avoir une portée, est-ce que tu veux en prendre un? Ou alors ils vont passer devant un magasin, ils vont voir un petit chat ou un chat dans la vitrine. Enfin voilà, toutes sortes de situations que ça peut être envoyé. C'est-à-dire que ça peut arriver que de l'autre côté, si on est vraiment, et c'est pas obligé qu'on soit dans le grand deuil, mais il nous envoie quelqu'un d'autre. Si on a la possibilité de reconnaître, la personne va peut-être adopter immédiatement. Donc ça dépend. Et peut-être que ça les sortira du deuil, ça les aidera. Mais d'autres personnes, ils peuvent absolument pas. Ils ont besoin d'avoir le temps de dépasser ce deuil pour pouvoir ou adopter ou pas. C'est très personnel. D'accord. Yeah. Et alors, j'ai deux questions, mais lorsqu'on prend un nouvel animal, alors qu'on en a perdu un avant, enfin voilà, déjà, est-ce que ça peut être la même âme qui revient dans le nouvel animal ou pas? Oui, alors Est-ce que ça peut être la réincarnation, oui. il se réincarne dans celui-là pour rester près de nous ou pour continuer sa mission? Je ne sais pas. Oui, alors ça peut. Alors moi, j'en vois pas tellement des cas de réincarnation directe dans une même vie. Encore une fois, je suis pas un grand maître spirituel et j'ai pas toute la vérité du tout. Je veux vraiment préciser ça par rapport à ce que je dis, que les gens ne sautent pas dessus sur mes paroles. J'ai un trouille. Il y en a, ils réfléchissent pas beaucoup, alors. Ou alors qu'on me dise de l'autre côté, non, mais qu'est-ce que tu as raconté? C'est pas du tout ça. Donc, mais je pense que oui, il y en a des cas. Surtout quand quelque chose n'est pas fini, peut-être. Quand il y a un départ qui est très jeune, par exemple, où il y a eu un accident. Mais c'est pas obligé. C'est-à-dire qu'on peut avoir un animal qui va mourir à l'âge de 6 mois ou 3 ans, très jeune, par accident, ou quelque chose un lymphome tout d'un coup, ou quelque chose comme ça. Et c'est que parce que cet animal, il devait finir quelque chose. De son passage à lui, ou de la connexion avec nous. Donc c'est pas garanti. C'est pas parce qu'ils partent jeunes que ça veut dire qu'ils n'ont pas fini quelque chose, par exemple. Ou c'est pas parce qu'il revient, un animal vient tout de suite après un départ, que c'est le même. Mais oui, il y a des réincarnations. De toute façon, ils se réincarnent. Mais, ou dans cette dimension-ci, mais il y en a d'autres, il y a beaucoup de dimensions. Oui. Mais oui, il y a des réincarnations. Qui se réincarnent dans la même famille, en fait. Pas obligé du tout. Surtout quand c'est accompli. Des fois, et c'est pas nécessairement l'âge, mais des fois, on a un chien qui il va me partir à 15 ans. C'est accompli ce qui a été accompli avec la personne et il va partir. Il va peut-être pas revenir dans cette vie-là. Ok. Oui. D'accord. Et justement, notre animal qu'on a perdu, on en a un autre. Est-ce que l'animal qui est, on va dire, dans l'au-delà, est-ce qu'il peut donner des conseils à l'animal qui est présent dans nos vies, le nouvel animal? Je sais pas. Moi, j'ai plein de questions. Je pose tout. Hein. Je suis curieux et c'est un sujet passionnant. Donc. Oui, c'est super intéressant. Alors, pas des conseils dans le sens de, écoute. Fais pas tomber le truc parce que ça va énerver ton gardien, ou ton gardien il aime pas manger des oranges, donc je donne des exemples bêtes. Donc c'est pas des conseils dans ce style-là. D'accord. Mais si les deux âmes étaient connectées avant de l'autre côté, il peut y avoir peut-être un soutien ou un support, c'est possible. Mais il va pas donner des conseils dans le style attention, ton gardien va s'énerver si tu fais telle ou telle chose, ou voilà, dans ce sens-là. D'accord. Okay. Je pense, hein. Oui. Et moi, je me pose la question, même si pour moi je connais la réponse parce que je l'ai vécu, mais ils peuvent nous envoyer des signes, nos animaux disparus?
Ah, moi, complètement. Complètement. Ah oui, si. Racontez-nous ce que vous avez vécu. Ça plaît? Oui. Moi, c'est facile. Quand j'ai amené ma chienne à la clinique vétérinaire, que c'était un peu loin, je suis rentré c'était de nuit, mais en fait c'est presque le jour. Et en fait, arrivé pas très loin de chez moi, c'est une petite route dans la garrigue. Et j'ai dit, voilà, elle s'appelle Lilou. Voilà, pour ça je le dis. Mais j'ai dit, Lilou, si tu m'entends, fais-moi un signe. Et à ce moment-là, j'ai vu une libellule passer devant mon pare-brise. Et juste avant le virage, et quand j'ai pris le virage, juste après le virage, il y avait un lièvre. Et ce qui est drôle, alors je vais même la montrer à l'écran, j'ai pris la photo. Ah oui, je vois. Voilà, on la voit. Si vous voulez, c'est un teckel à poil dur croisé avec un basset bleu de Gascogne. Donc, elle a le poil du teckel, elle a le corps du teckel et elle a surtout les oreilles du basset bleu de Gascogne. Oui, tout à fait. Voilà. Et un lièvre, ça ressemble à un gros teckel avec des longues oreilles. Oui, c'est vrai, complètement. Oui. Et en fait, sur la route, juste après que j'ai demandé un signe, j'ai eu ça. Ah oui, donc voilà. Wow. Donc c'est vrai que j'en parle, j'ai la chair de poule parce que ça fait des émotions parce que forcément c'est touchant. Mais voilà, donc on peut demander un signe à notre animal disparu. Ah mais tout à fait. Et tout ce qui, alors il y a tout un chapitre sur ça justement dans le livre de l'après-vie, avec tout ce qui est lié aux ailes, les plumes, les libellules, les animaux comme ça avec des ailes. Ou même des coccinelles. Donc il y a tout un chapitre avec des exemples. Donc ça c'est pas du tout des hasards. C'est pas du tout des hasards, surtout si on a demandé un signe. Et le lièvre non plus, c'est pas du tout un hasard là. C'est magnifique, hein. C'est très beau. Oui. Très très beau. Non, mais il n'y a pas de hasard. De toute façon, tout est entendu. Quand on parle, c'est entendu. Après, on n'a pas toujours des réponses, hein. Non, bien sûr. Ils peuvent apparaître aussi dans nos rêves. Complètement. Donc, justement, dans le rêve, c'est beaucoup plus facile à faire passer des messages pour eux, parce que ça demande quand même de l'énergie pour eux. C'est donc un déplacement de quelque chose, un objet physique, ou envoyer des choses, c'est peut-être pas toujours eux tout seuls, moi je parle de groupes plutôt, qui nous transmettent des choses comme ça, mais ça demande quand même de l'énergie. Donc, oui. D'accord. Parce que, est-ce que ils peuvent apparaître tels qu'ils étaient quand on l'avait, ou est-ce que ça peut apparaître comme, par exemple, une grande masse d'énergie qui vient nous entourer, nous faire un câlin? Dans le rêve, par exemple? Oui, dans le rêve. Oui. Dans le rêve, en général, les personnes, quand ils rêvent d'un animal décédé, ils vont les reconnaître, ils vont les voir de la même façon qu'ils étaient quand ils en vie. Après, il peut y avoir des choses, ils peuvent se transformer parce que c'est un rêve. Donc évidemment, le rêve, c'est plus facile pour faire, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire passer parce que ça demande moins d'énergie. Et en plus, nous, notre mental, comme il est endormi, pour une fois, on n'est pas en train de penser, de réfléchir, d'analyser tout ça, de juger. Donc c'est plus facile pour eux de faire passer un message. Mais c'est quand même mélangé au rêve. C'est ça qui est plus complexe. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des choses dans les rêves, mais ça va être mélangé. Donc tout d'un coup, ils peuvent voir l'animal qui change de forme ou des choses qui se passent bizarres. Parce que le rêve, il y a moins cette clarté. Mais absolument, on peut recevoir des messages dans les rêves et beaucoup de gens reçoivent. Beaucoup de gens ont des rêves après. Et ils sont beaux en général. En général, c'est des beaux rêves. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Et est-ce que ces signes, ils arrivent plus souvent quand on a un besoin particulier ou quand on est dans l'émotion, ou qu'on a un truc un peu pas facile à gérer? Et est-ce que à ce moment-là, on peut avoir ces signes plus, genre pour dire je suis là, t'inquiète pas, ça arrive plus souvent quand on a besoin un peu d'aide, entre guillemets? Alors, a priori, ça devrait être comme ça. Mais moi, j'ai des gens qui sont dans une détresse, quand je fais une connexion, par exemple, avec un décédé, et ils sont dans une détresse, mais absolue, et ils n'ont rien eu. Ils n'ont pas eu de signe. Et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Pourquoi il y a des gens qui ont et des gens qui n'ont pas. Je parlais tout à l'heure justement de ça. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui... Et ça n'a rien à voir avec le développement spirituel, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un développement spirituel. On n'a aucune idée d'une personne. Ça n'a rien à voir avec ça non plus. Ça n'a rien à voir avec que la personne a des croyances ou pas de croyances. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Il y a des gens qui ont vraiment, vraiment besoin de recevoir quelque chose pour continuer et ils n'ont rien. Et d'autres gens, ils n'ont rien demandé et ils ont plein de signes. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas. Et vous qui communiquez avec les animaux vivants et défunts, vous communiquez avec les deux, hein? Oui. Est-ce que
c'est la même chose quand ils sont dans l'au-delà ou sur Terre, quand ils ont envie de nous transmettre un message. Est-ce qu'il y a des petits signes précis? Oui, alors c'est pas du tout pareil. Donc moi j'enseigne pas les animaux décédés parce que ma façon de penser, encore une fois, c'est que ma façon de voir les choses, c'est que pour faire des décédés, il faut avoir des capacités qui sont données. C'est quelque chose qui nous est donné normalement. Communiquer avec les animaux, normalement, on devrait tous pouvoir le faire. Ça devrait pouvoir communiquer avec des animaux parce que c'est juste un langage à apprendre. Et on a ces capacités à l'intérieur de nous. C'est simplement qu'il faut les développer. Il faut avoir un bon guide qui nous dit comment les développer parce qu'on perd à la naissance et évidemment et dans l'environnement social dans lequel on se trouve, on perd ses facultés. Mais normalement, tous on a la capacité de se connecter télépathiquement entre nous, entre êtres vivants, entre humains, entre animaux et humains. C'est juste qu'il faut le réapprendre, voilà, c'est tout. Décédés, c'est quand même autre chose. Ils sont dans une autre dimension. Moi, je pense que la personne qui perd son propre animal, ils peuvent se connecter à eux. Ça, j'en suis sûre. Par la pensée, par la parole, tout ça, ils peuvent se connecter. Mais pour faire d'une autre façon, je pense qu'il faut quand même que quelque chose soit donné. J'aime pas trop dire le mot don. J'aime pas tellement ça. Mais pas tout le monde qui communique avec des animaux peut faire des décédés. C'est vraiment quelque chose c'est une capacité, quoi. En tout cas pour moi ça s'est présenté comme ça m'a été donné et j'ai commencé à voir des animaux morts et ça s'est présenté comme ça. J'avais rien demandé, hein. C'était pas nécessairement. Bon après moi ça me gêne pas de voir des animaux décédés, mais des humains ça me plaît pas, par exemple. Non, oui. C'est pas très amusant. Non, moi, de toute façon, c'est pas très amusant, ça c'est certain. Non. Tous les animaux se réincarnent ou il y a des animaux sauvages qui ne se réincarnent pas ou c'est tout le monde à la même enseigne, tout le monde se réincarne? Moi, je pense qu'il y a quand même de la réincarnation pour tout le monde, ce que je pense, hein, encore une fois, mais c'est pas nécessairement dans cette dimension-là. C'est ça. D'accord. Nous, on pense que à cette dimension-là parce que c'est celle qu'on connaît, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de dimensions différentes qu'on ne connaît pas. Oui, c'est Ouais. énormément, je pense. Oui. Et alors, justement, bon, l'être humain, bon, on est d'accord qu'il y a une réincarnation. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Et en discutant avec vous, je pense aussi que vous pensez que c'est vrai. Mais nous, on a des vies antérieures, du transgénérationnel, des choses comme ça. Est-ce que pour les animaux, c'est la même chose? Moi, je pense que oui. Oui, absolument. Ils sont pas venus naître tout d'un coup dans notre famille un être qui sort de nulle part. Je pense que oui, ils ont eu d'autres expériences, d'autres vies, et c'est pas justement nécessairement sur cette dimension, mais il y en a beaucoup quand même sur cette dimension aussi. Après, dans la tradition bouddhiste, ils vont parler de changement d'animal, de hiérarchisation, de choses comme le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est pas un mot facile quand même. Hein. Non. En plus, je sais même pas si ça se dit, hiérarchisation, j'ai juste inventé comme ça. Ouais, mais on va le mettre dans le dictionnaire, hein, c'est pas grave. Et voilà. Non. Est-ce que pour leur évolution spirituelle, c'est important qu'ils se réincarnent souvent ou des fois juste une réincarnation et peut suffire à leur évolution finale, on va dire ça? Oui, alors moi je pense qu'il y a quand même il y a beaucoup de réincarnations, je pense. Mais évidemment, comme le temps il est pas pareil, c'est difficile à déterminer parce que nous ici c'est le temps il est long ici, mais ce qui est très très long ici, c'est pas long de l'autre côté, c'est rien. C'est des millisecondes, des secondes, une minute. Donc ici voilà, ça n'a rien à voir. C'est pas le même temps, donc c'est difficile à déterminer. Mais je pense que tous les êtres sentients se réincarnent quand même. Il y a des cycles. Enfin, en tout cas, dans la tradition hindoue, on parle de ça, on parle de cycles jusqu'à ce qu'on atteigne une certaine forme de libération. On espère. Oui, à un moment donné. On verra combien de temps ça va prendre. Moi, j'ai une dernière question à vous poser. Alors, qui n'est pas sur les animaux, mais que je pose à tous mes invités en fin d'interview. Mais si vous pouviez rencontrer Leïla d'il y a 30 ans, qu'est-ce que vous lui diriez? D'il y a 30 ans? Une trentaine d'années, hein, un peu. Oui, je suis plus âgée là. Donc, j'étais danseuse à l'époque. Donc, ce qui m'intéressait le plus, c'était la scène, danser. Qu'est-ce que je lui dirais? Oh my God, qu'est-ce que je lui dirais? D'il y a 30 ans, je lui dirais, tu vois? Non, je rigole. D'abord, je lui dirais que de ne pas s'inquiéter des expériences, parce que j'ai des expériences quand même de proches de mort et tout ça.
et que tout évolue. Je pense que je lui dirais ça. C'est ça que je lui dirais. Et je lui dirais que l'amour, c'est ce qui est le plus important. De toute façon, je le savais déjà il y a 30 ans. Hein. J'ai pas changé. Que l'amour, c'est ce qui compte le plus dans cette vie-là. Il n'y a que ça qui compte, en fait. Parce que oui, il y a 30 ans, c'était quand même mes premières expériences, pas mes premières expériences, non, j'avais 10 ans, hein, quand c'était mes premières expériences. Mais une autre grande expérience, c'était exactement à peu près il y a 30 ans. Donc je lui dirais que il y a d'autres dimensions et de pas s'inquiéter qu'il y a beaucoup d'amour de l'autre côté. Je pense que c'est ça que je dirais. Je suis pas sûre. Ouais. C'est une bonne question. C'est pas une question facile. Non, on m'a jamais demandé ça. Ça, j'adore, là. Ça, c'est super. Ah ben voilà. Et vous diriez quoi? Ah, mais j'ai jamais pensé. Mais question. Si je devais me rencontrer et me voir il y a 20-30 ans, je lui dirais sois moins con quand même et sois plus ouvert d'esprit. Ouais, je dirais sois plus ouvert d'esprit. Oui. Ouais. Oui, peut-être, voilà. Je dirais peut-être ça aussi, je pense. Ouais. Oui. Sois moins buté. Oui. Moi, je suis encore butée, hein. Ouais. J'ai pas de patience et je suis aussi butée. J'ai toujours pas appris la patience. Voilà, malgré les expériences de vie. Mais si je dirais que l'amour, c'est ce qui compte le plus. Que c'est ça le plus important. Entre humains, entre humains et animaux, il y a que vraiment que ça qui compte. Tout le reste, ça compte pas. Le développement intellectuel, ça compte pas nécessairement. On part sans rien, hein. Oui, c'est ça qu'ils ne comprennent pas sur notre planète. Voilà. Mais c'est totalement vrai. C'est une des seules choses qu'il y a dans la religion, on va dire, catholique, où dit tu es poussière, tu retourneras poussière. Ah oui, ça, ils le disent. Voilà, ça c'est vrai. Au moins, ils disent ça, oui. Voilà, tout à fait. Moins, ils ne se sont pas trompés surtout. En tout cas. Et puis quand même, si dans les enseignements du Christ, il y a quand même la notion de l'amour et tout, c'est quand même important. Ça oui. Ça a quand même tout changé, hein. Je fais la différence entre la religion catholique et l'enseignement du Christ. Pour moi, c'est pas la même chose. Ah, mais je suis tout à fait d'accord, ouais. Absolument. On va pas se faire que des amis, mais tant pis. Non. Mais c'est pas grave. Non, mais l'enseignement christique, c'est extrêmement important sur notre planète. Et absolument, il y a vraiment une source de vérité par rapport à la thématique de l'amour, absolument. Mais c'est vrai que c'est pas pareil que la religion. Non, ça n'a rien à voir. Non. C'est pas un dogme. Non. Voilà. Exactement. En tout cas, Laïla, je vous remercie beaucoup pour ce moment de partage et d'échange. C'était vraiment très agréable. Moi aussi, j'ai adoré. Merci beaucoup. Dans la description sous la vidéo, on retrouvera tous les liens pour vous permettre aux personnes de vous suivre sur les réseaux sociaux et autres. Voilà. Donc, je rappelle que vous venez de sortir votre livre L'après-vie des animaux aux éditions Vega. Voilà, qu'on peut retrouver de partout, tout simplement. Il y aura même un lien dans la description si vous voulez aller l'acheter directement. Donc, je veux dire un petit mot. Je peux dire encore un petit mot? Bien sûr. Tout petit mot. Alors, moi, si jamais les gens ont envie, je soutiens un refuge, un sanctuaire équin près de Malaga, qui s'appelle Todos los Caballos del Mundo. Ça veut dire tous les chevaux du monde. Donc, ils ont principalement des chevaux, mais ils ont des chiens, des chats. Donc, si jamais il y a des gens qui ont envie de les aider, ils ont énormément besoin d'aide. Et moi, je les soutiens. Je suis une des principales personnes qui les soutient, économiquement et autrement. Donc, s'il y a des gens qui ont envie, voilà. Ça serait bien. Ils ont un site internet? Oui, ils ont un site internet. Je vous l'envoie? Oui, comme ça, je le mettrai dans la description. On fait tout en live. Je le mettrai dans la description sous la vidéo. Et si, il y a, par exemple, pour faire des dons sur le site directement. Ils peuvent aller directement sur le site pour faire un don pour aider cette association. C'est toujours magnifique d'aider les animaux dans tous les cas. C'est très important. Ils ont vraiment des difficultés et c'est des animaux très maltraités. C'est pas que des chevaux. Il y a des chiens, des chats en Espagne, c'est compliqué, hein. Oui, très. Alors que les chevaux, j'ai vu quelque chose récemment. Alors, je vais pas vous embêter plus longtemps, mais j'ai vu quelque chose récemment où les animaux, les chevaux surtout, ressentaient, c'est mon épouse qui m'a montré ça, ressentaient les émotions, mais fois 10, quoi. Mais complètement, ils ressentent tout et de très loin en plus. Ça, ils peuvent même si la personne n'est pas présente avec eux, ils vont ressentir les émotions. Pareil que tous les animaux, quand on avait fait le film Dans la peau des animaux, là, qui est passé sur France 5, et il y a une partie qui est avec les gorilles et tout ça. Et je suis là avec les soigneurs, ils sont morts de rire parce que je leur décris la personnalité des soigneurs. Mais je leur décris comment, à travers le gorille, qui perçoit l'état émotionnel du soigneur avant qu'il arrive sur place. D'accord.
Ok. Pour sa propre protection d'ailleurs, pour sa survie. Mais tous les animaux, ils ont une capacité de perception extraordinaire. C'est un film qui est passé sur France 5 récemment? Non, il y a longtemps, c'était 2015. Mais il est sur YouTube, on le trouve sur YouTube. Ça s'appelle dans la peau des animaux. Et je ne connaissais pas, j'irai le voir. Oui, il y a cette section avec les gorilles. Oui, ils perçoivent tout. Hein. Ils perçoivent tout. Voilà. Leïla, je vous remercie beaucoup pour ce moment, c'était génial. De rien. Mais je remercie aussi toutes les personnes qui suivent la chaîne, l'émission, qui s'abonnent, qui partagent, qui commentent, like. Merci à vous tous. On est de plus en plus nombreux. C'est vraiment génial. La communauté grandit super. bien. Merveilleux. Voilà. Et puis, je dis quand même, parce que, bon, après les animaux, je préfère que vous alliez faire un don sur le site pour les animaux que sur le lien PayPal pour la chaîne. Mais si vous pouvez faire les deux, c'est bien. Mais en premier, allez sur le site que soutient Leïla Del Monte. Oui, Leïla, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci Sébastien. C'est super. J'ai adoré. Moi aussi, vraiment. Oui, passez une belle soirée. Merci. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir. Bye.